Salut tout le monde et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Project Pan. Je vais vous faire l'update au bout de 6 mois à peu près, parce qu'on est au tout début du mois de juin. L'update à 6 mois de mon Project Pan pour voir un peu à quel point je suis avancée. On va faire étape par étape. On va commencer par la base. Donc, comme vous le savez, dans mon Project Pan, on a l'utilisation des bases de chez Milk Makeup, donc la Hydro Grip Primer, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais pas si ça fera le focus de lui-même ou pas. Voilà ce que ça rend sur le petit format. Je dis, est-ce que ça fera le focus de lui-même? Je ne sais pas, parce qu'en fait, je suis en train de filmer avec mon téléphone, puisque je n'ai plus de batterie sur mon appareil photo. C'est formidable. Et voici ce qui me reste sur le grand format. Donc j'ai plutôt bien avancé, parce qu'il m'en reste vraiment très peu sur 6 mois. Pourtant, je me suis pas énormément maquillée sur ces 6 derniers mois. Mais ça avance. Ça avance, je pense que je les aurai bientôt finis. Ensuite, on parle fond de teint. J'ai declutter. J'ai enlevé du Project Pan et de ma collection le fond de teint que j'utilisais, donc le KVD Good Apple Serum en teinte 0,27 Medium. Faut savoir que je l'ai utilisé plusieurs fois depuis le début du projet, et en fait, il s'est avéré qu'il me donnait des boutons. Donc j'ai décidé d'arrêter de l'utiliser parce que c'était des boutons douloureux et qui me démangeaient. Donc bon, je me suis dit, je vais pas tenter le diable, je vais l'enlever. C'est pas grave, ça fait déjà quelques années que je l'ai, donc du coup c'est bien de ne plus l'utiliser. C'est un fond de teint que j'apprécie énormément. Donc si je peux, un jour je le rachèterai peut-être. Du coup, je l'avais remplacé par un autre fond de teint, le IRL Filter de chez Révolution en teinte F6. C'est un fond de teint longue tenue qui est soft matte avec un côté un peu breathable, je dirais respirant, qui soit pas étouffant pour la peau. Il a une durée de 16 heures, de longue tenue de 16 heures. Je l'avais essayé en métropole. J'avais pas trop aimé le résultat parce que ça marquait toutes les zones de sécheresse sur mon nez, sur mon visage, tous les pores que je peux avoir là. J'en ai moins maintenant, mais quand même. Et finalement, c'est un fond de teint qui me va pas du tout. Je l'ai mis, il m'a fait sur le front à ce niveau-là, j'avais plus du tout, le fond de teint n'a pas du tout adhéré à ma peau, donc ni à la base. Donc du coup, j'étais bien embêtée, et du coup, j'ai décidé de ne plus le porter et de le mettre de côté, de le jeter, puisque concrètement, j'ai personne à qui donner mes produits de maquillage, puisque dans ma famille très proche, il n'y a pas grand monde qui se maquille. Mes copines, et j'ai un peu de mal à refiler mes produits déjà utilisés à mes potes ou à ma famille. Donc du coup, ça ira à la poubelle. C'était un achat, un achat comme ça à tester. Je voulais voir parce qu'il faisait le buzz à un moment sur TikTok. Et finalement, ça me convient pas. Pour le coup, je l'ai pas remplacé par un produit pour le teint, mais on y reviendra après, quand je vous présenterai les produits que j'ai rajoutés pour remplacer ceux que j'ai enlevés. On passe ensuite à l'anti-cerne. Donc, j'utilise toujours le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. Le packaging commence à souffrir très fort. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des endroits où la peinture s'en va. Et je crois que j'ai pas beaucoup avancé dessus. Il est toujours à peu près au même stade. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Enfin, j'irai bien au montage parce que moi je peux pas voir le résultat là. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, que je continuerai à utiliser parce que vraiment je l'aime bien, il cache bien, il corrige bien les cernes, surtout les miennes, parce que j'ai tendance à avoir des cernes un peu foncées. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, et quand je m'en serai débarrassée, parce qu'il ne sera plus bon, je m'en rachèterai un. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'avais le Tarte le Shape Tape de chez Tarte en teinte 29N Light Medium, et je pense que vous voyez, il est complètement, ça donne pas envie de l'utiliser, donc je l'ai mis 2-3 fois, mais je me suis dit, je préfère éviter de me créer une allergie inutile. Donc du coup, je le mets de côté, et je le mettrai même à la poubelle, je pense. Et je l'ai pas remplacé non plus par un anti-cerne. Je vais mettre un autre produit pour le remplacer. Ensuite, pour la poudre, j'ai toujours celle-ci de chez Révolution, la
Loose Powder en Infinite. Et voilà, j'ai un peu avancé. On voit un peu que ça a diminué, mais bon, c'est pas non plus hyper flagrant. Mais c'est une poudre, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc du coup, elle s'utilise avec parcimonie. L'autre poudre du Project Pan, la marque Clinique, c'est la poudre transparente automatisée en Stay Neutral 02. C'est une poudre compacte, tu utilises avec une petite éponge comme ça, ou avec un pinceau, hein, bien sûr. Et voilà. Je sais pas si ça a beaucoup avancé par rapport au début de l'année. J'essaierai de faire un comparatif. Si je retrouve les images, je vous les mettrai. Mais je pense que oui, j'ai quand même un peu plus creusé. Maintenant, on voit bien le premier cercle à l'intérieur. Donc, c'est un produit que j'utilise régulièrement. Surtout quand je sors, je le mets toujours dans mon sac pour pouvoir retoucher mon teint au fil de la journée. D'ailleurs, je vais le mettre de côté parce que je vais en avoir besoin pour aujourd'hui. Le bronzer, oula, mini, de chez Benefit. On commence à voir disparaître l'inscription Oula à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais l'inscription Oula à l'intérieur commence à disparaître. Donc je suis plutôt contente de ça. C'est-à-dire que j'avance dans mon utilisation de ce bronzer qui, bien qu'il soit mini, est quand même conséquent, quoi. C'est pas un truc qu'on va utiliser très rapidement en fait. Ensuite, au niveau du bronzer, c'est, vous savez, le blusher Reloaded de chez Revolution en Rhubarb and Custard. Ça avance un petit peu, c'est pas non plus hyper flagrant, c'est toujours pas plat, il y a toujours le dessin dessus. Mais c'est un blush que j'aime bien et il est assez pigmenté, donc en fait on n'en a pas besoin de beaucoup pour qu'il marque, donc du coup je l'aime bien. Au niveau de l'highlighter, le duo chromatique de chez NYX en teinte Snow Rose ou Rose de neige. Donc c'est cet highlighter là. Je sais pas si vous verrez les reflets rosés. Je dois dire que je l'utilise pas trop. C'est pour ça que je l'avais mis dans le Project Pan parce que c'est une couleur que j'utilise pas beaucoup. J'aime pas trop les highlighters avec des sous-tons roses ou des duochromes roses parce qu'en fait c'est une couleur qui fait ressortir ma rosacée ou qui fait ressortir les rougeurs dans mon visage. Et comme j'ai une peau très blanche, enfin blanche, voire très blanche, les rougeurs ressortent énormément et j'ai un peu de mal à l'utiliser, même si je m'oblige à le faire. Il faudrait que je le teste sur les yeux, mais j'ai tellement de produits pour les yeux à utiliser aussi que du coup je le mets en highlighter, mais on n'en met pas non plus des masses. On passe ensuite au sourcil. Donc le sourcil, j'avais le Brow Ultra Slim Pencil de chez Maybelline en Black Brown. J'ai pas tout sorti, hein, je pense, mais j'ai encore tout ça à utiliser sur ce crayon. Donc je vais y aller. Je pensais qu'il y en avait moins, donc du coup je l'utilisais pas trop. Et finalement je vais y aller parce que j'aime beaucoup la couleur. Ils se font très bien dans mes sourcils, pardon. Et du coup nickel, hein. Donc ouais, je vais l'utiliser, mais finalement je pensais pas qu'il y avait une aussi grande réserve de produits. Le mascara pour les sourcils Thick It Stick It de chez NYX en teinte brunette commence à devenir extrêmement pâteux et collant. En même temps collant c'est normal parce qu'il est là pour fixer les sourcils, mais il devient vraiment pâteux et en fin de compte à chaque fois que je le sors, il y a toujours un peu un peu trop de matière sur le goupillon. Donc du coup il y a pas mal de matière sur le goupillon, c'est pas hyper agréable à utiliser. Donc vraiment je pense que c'est sa dernière année. Après je le mettrai à la poubelle. Ensuite, pour les paupières, alors la base à paupières qui était relativement pleine quand je l'ai commencé, maintenant j'en ai à peu près jusque là. Donc j'ai à peu près utilisé ça depuis que je l'ai acheté, hein, bien sûr. Mais là, ça va, elle est bien descendue. J'ai décidé d'essayer d'appuyer fort pour pouvoir créer ce creux, cette forme. Comme ça, je peux l'utiliser. Donc c'est la Ultimate Eye Base de chez Revolution en teinte light, que je n'aime pas forcément puisque elle est très blanche sur mes paupières par rapport à ma carnation. Mais ça fonctionne bien sur les yeux, ça aide à faire tenir les fards à paupières correctement. Autre produit pour les yeux, le fard à paupières de chez Kiko dans la gamme Smart, la couleur 16, la couleur 12. Je l'ai pas trop utilisé, je crois que le creux est toujours pareil à la dernière fois. Je me suis dit, s'il a un peu plus creusé, je me suis dit que j'allais l'utiliser comme highlighter, mais bon, il faut que je finisse l'autre avant, donc
on va continuer à l'utiliser sur les paupières. L'ombre à paupières stick de chez Rimmel, je l'ai pas trop utilisé non plus. Voilà, il me reste encore tout ça. C'est quand même conséquent. Apparemment, j'en mets pas assez. Parce que j'ai une amie qui elle-même et qui me disait que pour avoir la vraie couleur, parce que moi j'avais utilisé et j'avais eu que des paillettes, pour avoir vraiment la vraie couleur, faut en mettre beaucoup. Et moi j'ai un peu peur que ça file après dans mon creux de paupière, puisque j'ai quand même les paupières tombantes et voilà. Donc on verra. Je vais quand même essayer de l'utiliser comme elle me l'a dit. Au niveau des palettes, j'ai beaucoup plus utilisé cette palette là de chez Nocivé. C'est la Regard Enchanté. Je vous remontre un petit peu les fards à l'intérieur. J'ai surtout utilisé le fard Gentle et le fard Heartbreak. Et j'ai aussi pas mal utilisé les fards lumineux. Donc Shimmer Dust, Needed Me et Tender. Qui sont des couleurs que j'aime beaucoup, que je mets juste sur la paupière comme ça, que j'estompe et ensuite je fais un trait d'eyeliner et on est bon pour la journée. Ça c'est quand j'ai vraiment pas envie de me casser la tête sur le maquillage que je pourrais me faire. Et ensuite l'autre palette, c'est la Mini Gold palette de chez Natasha Denona que j'ai utilisée pour ce maquillage. Vous verrez la vidéo la prochaine fois, c'est la prochaine vidéo. Et j'ai un peu plus utilisé le doré, je pense que c'est la couleur que j'utilise le plus dans la palette, avec celle-là. Celle-là, c'est celle que j'utilise le moins. Parce que clairement, je sais pas trop comment l'utiliser, vu qu'elle est très foncée et que elle est un peu satinée, donc voilà. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup, donc j'utiliserai. Ensuite, toujours pour les yeux, on a le crayon Eye Pencil To Go de chez Sephora Collection en teinte taupe, non, Shiny Taupe, c'est un shimmer. Et j'ai essayé de le mettre en muqueuse, il est pas ouf, donc il faudra que j'essaie de le mettre sur la paupière, parce que vraiment en muqueuse ça sert à rien, mais je l'ai pas remplacé, donc j'utiliserai des crayons, en fonction du maquillage j'utiliserai des crayons particuliers, mais voilà, donc ça il faut que je trouve un moyen de l'utiliser, je l'ai pas du tout taillé, je l'ai quasiment pas utilisé, donc voilà, c'est pas celui que j'ai le mieux utilisé. J'ai par contre pas mal utilisé ce liner de chez KVD, c'est le Tattoo Liner en Mad Max Brown 20. Je l'ai pas mal utilisé, j'aime beaucoup les eyeliners de chez KVD, puisque la pointe est en pinceau, en poil et pas en feutre, donc du coup c'est très agréable à utiliser et très simple en ce qui me concerne. Et j'aime beaucoup la couleur qui est presque noire, mais qui en fait est marron, et c'est celui que j'ai là sur les yeux. Et j'aime beaucoup la façon que j'ai de travailler avec, c'est vraiment mes eyeliners préférés. Au niveau des mascaras, j'ai mis de côté le full frontal de chez Fenty Beauty, parce que je l'ai mis une fois et j'avais beau essayer de prendre de la matière dans le tube, il est tout petit, hein. La brosse fait la taille du tube. Et ben j'avais beau essayer de le passer dans tout le tube, j'ai jamais eu de matière, donc du coup j'ai jamais pu l'utiliser. C'est dommage. Et j'ai mis celui-là aussi de côté, c'est celui de chez Yves Saint Laurent, c'est le mascara à volume effet fossile, que j'avais en échantillon et qui en fait est devenu sec. Je l'ai beaucoup utilisé à une époque, j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur les cils, j'adore la brosse. Mais bah là, la matière est tellement collante, tellement épaisse que ça a accroché les poils de la brosse ensemble. Donc je peux plus vraiment l'utiliser, mais c'est un de mes mascaras préférés, donc si je peux le trouver, je pense que je me le rachèterai. Parce que vraiment, il est trop bien. Ensuite, dans les mascaras que j'ai encore et que j'utilise encore, il y a le Gucci l'Obscur en Eve Black, que j'aime beaucoup. Il est très agréable, il fait pas des cils va-va-voum, mais il les marque quand même et on les voit bien sur le maquillage, j'aime beaucoup. Et le Telescopic Lift, qui en fin de compte ne me donnait pas d'allergie. Ça s'est avéré être faux, c'était sans doute un truc que je mettais sur mes yeux autres qui me faisait me gratter les yeux. Donc du coup, on a celui-là, le Telescopic Lift, que j'aime beaucoup, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il donne de la longueur et de l'épaisseur aux cils, j'aime beaucoup. J'aime bien la brosse aussi parce qu'il y a un côté où on n'a pas de... Vous voyez, c'est une brosse un peu plate, je sais pas si on verra bien. Une brosse un peu plate comme ça, avec un seul côté où il y a des picots, qui attrapent bien les cils et qui les rallonge bien, donc... Voilà, ces deux-là, je les aime bien. Ensuite, on a toujours mon spray fixateur Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury, que j'aime beaucoup. Je sais pas si je l'ai beaucoup utilisé parce que je n'ai pas marqué l'endroit où c'était, mais bah, je ferai une comparaison avec la vidéo qui explique le Project Pan, voir comment je l'ai utilisé, mais en principe, elle a quand même bien diminué.
mais je vais marquer pour la prochaine fois où est-ce que c'est. Et c'est un spray fixateur que j'aime toujours beaucoup. Il s'avère qu'il n'est pas hyper efficace en été à la Réunion parce que il fait très chaud toute la journée. Le matin on se lève, il fait entre 25 et 28 et dans l'après-midi il fait jusqu'à 36. Donc ouais, il est pas très efficace quand il y a des grosses chaleurs toute la journée et qu'on transpire beaucoup ou qu'on produit beaucoup de sébum, mais c'est un spray fixateur que j'aime bien et que je vous conseille si vous voulez un truc léger mais qui fixe quand même. Et enfin, au niveau des rouges à lèvres, le rouge à lèvres de chez KVD, le Santa Sangré, malheureusement on ne verra pas à quel point il avance puisque je n'ai pas de marque pour voir. Donc bon, je l'utilise encore pour le moment, il est encore agréable. Il est un peu sec sur les lèvres. C'est un rouge à lèvres. Ouais, j'ai encore un peu de temps pour l'utiliser, mais plus trop au niveau de l'odeur. C'est un rouge à lèvres liquide qui est assez pâteux. Donc en fait, il commence à être un peu vieux. Mais pour le moment, je l'utilise encore. Une couleur que j'aime bien. Et pour aujourd'hui, j'ai mis celui-là, le Blake's Pure Red de la collection exclusive de chez L'Oréal Paris. Dans la gamme Color Riche. Et donc la dernière fois, ça faisait... Bon, ça fait à peu près la même taille. Faut dire que j'ai tellement d'autres rouges à lèvres à utiliser que je les utilise aussi, que je suis en train de faire un tri également. Et comme c'est des rouges à lèvres qui sont encore bons, je les utilise un peu moins. Mais en tout cas, c'est une couleur que j'aime bien, qui rend les dents blanches. Voilà. Donc je le mets avec plaisir quand je le mets. Alors, les produits en plus, ceux que j'ai rajoutés à mon Project Pan, il y a le Match Stick, c'est ça, Match Sticks, c'est ça, de chez Fenty Beauty en teinte Umber 01. C'est un produit de contouring que j'utilise. Voilà, il reste cette quantité-là dans le tube. Donc je suis plutôt contente. C'est un produit que j'ai plutôt bien utilisé, même si on n'avait pas beaucoup. Mais c'est un de mes produits contouring que j'aime le plus. Si ce n'est le produit contouring que j'aime le plus, parce que j'en ai pas d'autres. Enfin, si, j'ai le même, mais en crème, en peau. Oui, en peau, crème. Donc voilà, c'est tout. Et ensuite, j'ai rajouté 2 crayons à lèvres. Le crayon de chez Révolution Superfil Lip Liner en teinte Sugar, qui est censé être un beige et qui s'avère être très clair sur mes lèvres. Moi, je suis pas très satisfaite de ça, mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir mis de l'anti-cerne sur les lèvres. C'est pas très, très joli. Et ensuite, il y a celui-ci de chez Barry M. Alors, le lip liner en teinte Blowout. C'était un combo, il y avait je crois qu'il y avait un gloss ou un truc rouge à liquide avec. Ça fait très longtemps que j'ai plus le rouge à liquide, donc je vais utiliser celui-là. C'est un espèce de vieux rose qu'il faudra tailler. J'aime pas trop les crayons pour les lèvres à tailler. Je préfère ceux qui sont automatiques là, qu'on tourne et qui sortent. Donc voilà, donc il faudra que je les taille pour qu'ils soient le plus opérationnels possible. Donc voilà pour mon Project Pan. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à mettre un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous le voulez. Dans la barre de description juste en dessous, vous retrouverez les liens vers mes autres plateformes. N'hésitez pas à m'y retrouver également et à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, la vidéo m'a beaucoup plu parce que du coup, j'ai pu faire un point sur ce que j'avais, ce que j'ai enlevé, ce que j'ai rajouté. Et c'est chouette. Du coup, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Bye!